Alors, il s'agit d'un huis clos policier. C'est un jeune homme qui est soupçonné d'accointance avec des mouvements terroristo-djihadistes, qui est déféré dans un commissariat. Et puis, c'est un vieux commissaire un peu fatigué qui va l'interroger. Et c'est un des multiples candidats possibles au djihad. Donc, c'est vraiment une espèce de huitième roue du carrosse djihadiste, si j'ose dire, qui est interrogé. Donc, c'est vraiment un interrogatoire de routine. Et plus ça va avancer, plus en fait toute la rhétorique de l'un et de l'autre vont commencer à se confronter. Et c'est ça que raconte la pièce en fait. C'est une confrontation entre deux visions extrêmement opposées du monde. Et puis la pièce aussi, elle a cette ambition relative, hein, modeste, c'est sur 1 h 15, aussi d'écouter la revendication historico-géopolitique de l'un comme de l'autre. Ouais, on n'est pas juste dans la problématique sécuritaire où tu as mis la bombe, allez vous faire foutre. On n'est pas juste dans quelque chose de frontal. On est dans une tentative d'argumentation des deux côtés qui, encore une fois, n'a jamais lieu dans la vie réelle. Alors la pièce, elle a eu beaucoup de succès. J'étais assez surpris. Enfin, tant mieux d'ailleurs, je suis content. Mais c'était la pièce, au début, quand on l'a jouée, on a eu un peu peur parce qu'en fait, comme je vous ai dit, j'ai commencé à l'écrire avant Charlie Hebdo. Et puis après, il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo. Alors je me suis dit, oulala, on ne peut plus tenter d'expliquer les raisons qui font que des jeunes basculent dans la violence terroriste, parce qu'il y avait des réactions très, très émotionnelles à juste titre. Et du coup, s'est posé la question intellectuellement et même sécuritairement si c'était légitime de jouer cette pièce. Finalement, encore une fois, on discute, on analyse et on se dit ça vaut la peine d'apporter cette contribution au débat, surtout de manière théâtrale, parce que c'est la fonction du théâtre, si vous voulez, d'investiguer les défauts de la société, d'essayer de comprendre les choses. L'idée, c'est de faire réfléchir le public, de le faire réagir. Et ça a très bien marché justement quand on a créé la pièce, à tel point qu'elle a été reprise une deuxième année à Genève. Et que là, on la reprend pour une troisième fois. Enfin, il y a encore eu des tournées, puis on la reprend une troisième fois dans le cadre de la Semaine des droits humains. Et aussi, la pièce a flashé un metteur en scène belge, qui est directeur de théâtre de l'Ancre de Charleroi. Et du coup, il a fait sa version à lui, qui a été jouée au Festival d'Avignon, qui a été jouée au Théâtre National de Bruxelles, qui va être jouée à Paris la semaine prochaine, qui a vraiment une carrière super. Voilà, donc je suis content du destin de la pièce, parce qu'elle a été faite comme ça, très instinctivement, parce que moi-même, comme tout le monde, je me posais un certain nombre de questions, et je m'en pose toujours, par rapport à cette problématique. Et là, ça rencontre du succès, les gens réagissent. Alors, le rapport, il est assez évident. On a deux types de violences qui vont à l'encontre des droits humains fondamentaux, qui sont les droits à la sécurité, les droits au bonheur, les droits à la paix. On a la violence djihadiste qui intervient de manière comme ça, gratuite, puissante, dévastatrice dans le quotidien des gens, que ce soit ici en Occident ou dans les pays arabes. Et puis, il y a la violence de l'État, qui est aussi une violence souvent raciste, hein, une violence, je dirais même structurelle, où l'émigré, ou surtout maintenant le musulman, hein, ou la musulmane est montrée du doigt. Il y a une islamophobie d'État qui est de plus en plus répandue dans tous les gouvernements. Il y a la violence militaire, géopolitique, qui s'est passée en Irak, en Afghanistan, etc. Donc et puis il y a la violence aussi qu'on raconte dans la pièce du policier face au suspect, hein, qui fait aussi partie de la question. Alors j'espère que vous viendrez tous et toutes nombreuses et nombreux à ce spectacle, parce que au-delà de la thématique qui est assez grave, c'est d'abord un huis clos policier, un divertissement si vous voulez, où l'idée c'est qu'on s'emmerde pas une seconde, et je crois que c'est le cas, avec deux comédiens qui sont absolument fabuleux. Donc c'est 1 h 20 de ping-pong verbal, de suspense policier, avec, encore une fois, des problématiques qui sont peu traitées de manière développée dans les médias, qui sont là traitées de manière vivante, investies par des acteurs excellents. Donc voilà.